L'immeuble Bon Logis, son histoire et ses habitants. Ce montage montre une ancienne carte encourageant les Français à habiter le quartier du Bon Logis, des photos de l'immeuble du Bon Logis durant les années 1920 et 1930, sa démolition en 2018 et le complexe résidentiel et commercial, Résidence La Ville Haute, qui a pris sa place et aussi 2 photos d'anciens habitants de cet immeuble. Première partie, l'histoire du Bon Logis. La deuxième partie prochainement une fois qu'on aura recensé le plus grand nombre de familles, avec l'aide des amis du Bon Logis et des anciens de Kenitra. C'est l'homme d'affaires bâti Gaston-Étienne Croiseau qui est à l'origine de ce projet. Il est l'un des représentants de la société anonyme chérifienne dont le siège principal à Rabat. Dès mars 1913 il achète des terrains à lotir à Kenitra, mais c'est en 1918 qu'il achète des terrains dans la zone dite la Ville Haute, en particulier des terrains proches de l'avenue Projeté et d'Arras, avenue Aboubakr Sédic actuellement. Une précision concernant l'avenue d'Arras. En juin 1918 le nom avait été choisi mais l'avenue était projetée. En octobre 1918 l'avenue d'Arras était réalisée. Lorsque la politique de construction de logements à bon marché est lancée en 1920, Gaston-Étienne Croiseau a créé avec les dénommés Claudius Cortet et Jean Cruchet, la société anonyme, le Bon Logis, dont le siège à Rabat. Gaston-Étienne Croiseau apporte à la société les terrains qu'il avait achetés à Kenitra en 1918, afin d'y construire 57 logements, à bon marché. L'immeuble prendra le nom de Bon Logis, le nom de la société. Photo ancienne encourageant les Français à habiter le quartier du Bon Logis. L'année de construction des bâtiments du Bon Logis à Kenitra est 1920. À la fin août 1920 le premier étage était terminé. Les travaux, notamment de finition, se sont probablement poursuivis au début de l'année 1921, ainsi que l'aménagement des abords extérieurs. L'immeuble du Bon Logis avait-il aussi un autre nom? Un cliché d'une plaque en 2011 montre le nom d'immeuble d'Arras. Ou n'est-il pas le nom de l'un des bâtiments ou blocs du Bon Logis qui est situé sur l'avenue d'Arras, avenue Aboubakr Sédic actuellement? Le Bon Logis, unique immeuble du quartier de la Ville Haute à l'époque de cette construction. Une éolienne alimentait les appartements en eau. Ancienne photo, datant des années 1920 et 1930, de l'immeuble du Bon Logis. Vue générale aérienne, sur la ville de Kenitra, en 1932, montrant la localisation de l'immeuble du Bon Logis. Cet immeuble, avant sa destruction en 2018, comportait 46 appartements et 16 boutiques, selon Hamid Maoub, ancien habitant de cet immeuble avec Madame Carmen Garcia. Il avait 4 portes principales, et on pouvait entrer et sortir par toutes ces portes. Selon Madame Carmen Garcia, racontée par son fils Hamid Maoub. Les premiers habitants du Bon Logis sont sa famille, le père Antoine Garcia del Toro, et la mère Madame Garcia Antoine, née Maria Aviles qui étaient les seuls à posséder 2 maisons communes, au Bon Logis, et les premiers habitants étaient des Français, des Espagnols et des Juifs. C'est le père de Carmen Garcia, Antoine Garcia, del Toro, et son associé Antoine Cailleron, qui ont peint l'immeuble du Bon Logis. L'entreprise de la maison Antoine Cailleron, et Antoine Garcia, del Toro, était située à l'immeuble du Bon Logis, sur la rue Caporal, André Peugeot, Jamil Setkizouaoui, actuellement, comme le montre cette publicité, parue sur le guide du bâtiment et des travaux publics, Algérie, Maroc, Tunisie, du 1er janvier 1947. Et cet avis de décès, de Madame Garcia Antoine, née Maria Aviles, paru sur le journal L'Écho du Maroc, du jeudi, 18 octobre 1945. Cette ancienne photo de l'immeuble Bon Logis, montre certainement, l'endroit où était située cette entreprise. Photo regroupant Madame Carmen Garcia, numéro 3, fille de Antoine Garcia del Toro et Madame Rougueia et son fils Rachid Rougueia numéro 5 et numéro 1,
des anciens habitants du Bon Logis. Photo ancienne regroupant Hamid Maoub, fils de Madame Carmen Garcia avec la famille de Miguel Palma Martín, ancienne famille ayant habité le Bon Logis. Cet immeuble a été démoli, en 2018 comme le montrent ces photos prises, par moi-même, lors de sa démolition, et il a laissé une bonne trace dans la mémoire de tous ses anciens habitants et commerçants. Et il a laissé place à un nouveau complexe résidentiel et commercial, Résidence La Ville Haute. La deuxième partie prochainement une fois qu'on aura recensé le plus grand nombre de familles avec l'aide des amis du Bon Logis et des anciens de Kenitra. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos, et pour nous encourager à aller de l'avant, et n'oubliez pas de commenter les vidéos et les aimer, merci et à la prochaine.